Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler shiatsu, médecine traditionnelle énergétique japonaise et chinoise, en lien avec la temporalité. La médecine traditionnelle énergétique japonaise et chinoise se différencie profondément de la médecine occidentale, non seulement dans ses méthodes, mais surtout dans sa manière de comprendre l'être humain et la santé. Ce qui les rend uniques, c'est leur vision globale du corps, toujours en lien avec la nature et les grands rythmes de l'univers. Dans ces traditions, on considère que l'être humain est un petit monde, microcosme, qui reflète les mouvements du grand monde qui l'entoure, macrocosme. Le corps n'est jamais vu comme un simple assemblage d'organes, mais comme une entité vivante en relation constante avec le ciel, la terre, les saisons et le temps qui passe. Les anciens textes de médecine chinoise, comme le Huangdi Neicing, ou classique interne de l'empereur jaune, expliquent que la santé dépend de l'équilibre entre les grandes forces naturelles, le yin et le yang, le chaud et le froid, l'humide et le sec, l'intérieur et l'extérieur. Ces forces agissent en nous comme elles agissent dans la nature. La médecine chinoise accorde ainsi une grande importance au temps, au rythme des saisons, à l'alternance du jour et de la nuit, et même aux cycles plus fins comme les 24 souffles saisonniers utilisés dans le calendrier traditionnel. Tout cela influence la circulation de l'énergie, le qi, le fonctionnement des organes et l'apparition des maladies. Par exemple, une maladie peut survenir à un moment précis de l'année, et le bon traitement dépendra aussi de cette temporalité. Comme le dit un autre texte classique, le Nansing, l'être humain vit avec le jour et la nuit, les maladies apparaissent selon le moment, et les remèdes agissent au bon moment. Autrement dit, soigner ne consiste pas seulement à faire disparaître des symptômes. Il s'agit de comprendre comment le corps réagit au changement de la nature et comment l'accompagner en tenant compte du moment. Une même maladie ne se traite pas forcément de la même manière en hiver qu'au printemps. Dans cette approche, le temps n'est pas un simple décor. Il est au cœur du soin. Ne pas en tenir compte, c'est ignorer ce qui fait la richesse et la subtilité de la médecine chinoise, ainsi que de la médecine japonaise. Car pour cette tradition, la santé naît de l'harmonie entre l'homme et le monde qui l'entoure. Dans la tradition médicale chinoise et japonaise, il est essentiel d'adapter les soins et les pratiques à chaque saison de l'année. En effet, notre corps ne fonctionne pas de la même manière en hiver qu'au printemps ou en été. Tout comme la nature change, nous changeons aussi, et la médecine chinoise et japonaise nous invite à accompagner ces mouvements plutôt qu'à les ignorer. Chaque saison est liée à un organe principal, ou plutôt à un méridien, c'est-à-dire un circuit énergétique spécifique dans le corps. Voici les grandes correspondances saisonnières. Au printemps, c'est le moment du foie, gan. L'énergie commence à monter, la nature renaît et le corps a besoin de mouvement. C'est une période idéale pour faire circuler l'énergie, dénouer les tensions et libérer les colères enfouies. En été, c'est le cœur, Sin, qui est à l'honneur. C'est la saison de la chaleur, de l'expansion, des émotions, de la joie. Mais paradoxalement, c'est aussi une période souvent négligée sur le plan thérapeutique. On pense parfois que tout va bien parce qu'il fait beau, que l'on bouge plus. Pourtant, le cœur est un organe très sensible, et les déséquilibres liés à cette saison peuvent entraîner fatigue, agitation, troubles du sommeil ou du rythme cardiaque. Il est donc essentiel de ne pas oublier l'été dans une démarche de prévention. À la fin de l'été, appelée parfois cinquième saison en médecine chinoise, c'est la période de la rate, Pi, liée à la digestion et à l'assimilation tant physique que mentale. C'est une phase de recentrage après l'expansion estivale. En automne, le poumon, Fei, prend le relais. L'énergie redescend. On revient vers l'intérieur. C'est une saison de repli, de tri, d'organisation. On prend soin du souffle, du système respiratoire et du lien avec la tristesse. En hiver, les reins, Shen, sont au cœur de l'attention. C'est le moment du repos, de l'économie d'énergie, du recentrage profond. On nourrit les racines, on protège la vitalité. Chaque saison apporte donc son lot de transformations et les médecines chinoises et japonaises nous invitent à vivre au rythme de la nature pour rester en équilibre.
Cela peut passer par un ajustement de l'alimentation, des horaires, des activités, ou par des soins spécifiques comme le shiatsu, l'acupuncture ou la phytothérapie, en accord avec l'énergie de la saison. Et surtout, n'oublions pas l'été, même s'il paraît plus léger, c'est un moment clé pour entretenir notre feu intérieur sans le laisser s'emballer. Un cœur équilibré, c'est une joie stable, un esprit apaisé et une bonne base pour affronter les saisons suivantes.